Bonjour amis Capricorne, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage. Donc pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre, tout simplement. On va regarder ensemble un peu les grandes lignes de ce tirage jour par jour. Avant, je vais quand même demander un conseil pour vous les Capricornes. Alors on y va. Quel est ce conseil? Vous avez l'énergie numéro 3, vous avez un signe d'air ici avec la plume et vous avez cette image. Il est écrit sous l'intitulé de l'image, méditer pour clarifier. Alors, ça pour moi c'est quelque chose qui est très intéressant. Méditer pour clarifier. J'ai l'impression les Capricornes que votre calme est un véritable trésor. Et c'est une véritable source d'autoprotection. Et c'est dans le calme que vous pourrez clarifier et avoir des solutions concrètes à des projets, à des questions. Alors, on va commencer ici avec le jeu de 32 cartes. Donc ici, on a le vœu qui se réalise, pas mal. Donc le jeu de 32 cartes qui va nous donner on va dire des beaux messages jour par jour. Donc les Capricornes du 30 au 6 octobre. Donc on va découper. Oh, celle-ci. Oh, on parle d'un couple, ça c'est intéressant, tiens. D'une famille, pourquoi pas. Alors, beaucoup de choses à dire, les Capricornes sur ce duo ici. On voit des activités, il y a des choses. J'ai l'impression aussi, alors ça va concerner les hommes comme les femmes, mais concernant des couples, il y a des démarches. Peut-être concernant la belle-mère aussi. Voilà, il y a des démarches à faire, il y a quelque chose d'agréable, c'est pas désagréable honnêtement, mais on sent que voilà, vous attendez des nouvelles, parce que ça fait un moment que vous n'avez pas de nouvelles, il y a un peu une rupture de communication, et on sent clairement que vous souhaitez avant tout retrouver ici la communication. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors, on va déjà regarder les grandes lignes avant d'aller dans les journées. Donc, roi de pique. D'accord. Par des décisions de justice ou administratives, vous pourrez recevoir de l'argent, les Capricornes. Alors, ça va créer des médisances. Il y a des médisances, des jaloux, surtout venant d'un homme brun qui aurait maximum 35-40 ans de dynamique. Quelqu'un qui pourrait jalouser un peu votre côté intellectuel, hein, mes amis Capricornes. Donc, vous allez peut-être discuter avec cette personne et vous allez sentir que cette personne, elle va toujours prendre le dessus. Ça va être un peu désagréable. Ça va même bloquer au point que ça peut vous mettre en colère. Donc ça, on va dire que c'est le sujet principal de la semaine. Maintenant, quand on veut aller en détail, sur quoi on se tourne en premier? On se tourne sur le roi de pique. Et ici, on va constater que lundi, pour beaucoup, pardon, je remets dans le bon ordre, vous allez être en relation ici avec un financier. Donc quelqu'un, en tout cas, qui s'y connaît dans les finances. Avec le 10 de cœur, on va plutôt constater qu'il s'agit là d'affaires privées. Hein. Donc peut-être aussi que c'est une convocation ou un rendez-vous que vous allez recevoir par courrier, vous n'allez peut-être pas en discuter là. Voilà, ça peut être lié à l'administration, à la loi. En tout cas, vous allez devoir, voilà, ça va impliquer des changements. Alors, je pense pas que ce sont des changements qui soient ici négatifs. C'est quelque chose qui pourrait venir d'une autre région ou de l'étranger. Mais quoi qu'il en soit, vous avez peut-être besoin de vous défendre par rapport à une arnaque que vous avez pu avoir par rapport à un achat commercial, etc. Et pour certains, vous avez envie de vous défendre. Ça, c'est important. On peut voir aussi que ça peut être l'administration qui va vous contacter par rapport à des choses qu'il faut régler en lien avec l'habitat, le logement, mais ça peut être aussi la possibilité pour vous d'un déménagement qui va se faire. Vous allez peut-être devoir, on va peut-être vous appeler pour signer un contrat, quelque chose qui peut bien sûr ici
aller en votre faveur. Avec ce valet de pique, c'est pas le copain, on va dire, du jeu, qu'est-ce que l'on peut nous dire? On dit de faire attention aux fraudes, aux malversations, attention à tous les contrats que vous pourrez signer lundi. Peut-être que vous avez besoin aussi d'un avis de quelqu'un dans les finances pour vous appuyer et pour ne pas avoir à signer n'importe quoi, justement. Éviter une arnaque, en fait. Voilà, c'est le terme que je cherchais, l'arnaque. Éviter l'arnaque, ça va être très important. C'est peut-être surtout par rapport à une femme qui pourrait vouloir vous nuire dans un problème juridique. Ouais. Donc évitez l'arnaque, ne serait-ce notamment à une femme. Donc ça c'est quand même très intéressant. Mais j'ai l'impression qu'en faisant attention, en lisant toutes les lignes, vous allez pouvoir régulariser une situation. Sur le mardi, on a le 10 de trèfle. Le 10 de trèfle, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup d'argent ici. Hein. Ça c'est quand même assez intéressant. Donc sur le mardi, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Parce qu'on en a des choses, mais ce qui est intéressant, c'est que, voilà, évitez de parler trop d'argent autour de vous, parce que bien sûr, ça peut créer des ragots, voire des malveillances. Mais il est possible aussi que sur ce mardi, vous ayez une dépense inconsidérée ou quelque chose de très important. Peut-être parce que vous avez envie de changer, ça peut être un changement sur vous, sur votre look, vous avez envie de renouveler votre garde-robe. Vous allez recevoir beaucoup d'argent et vous pouvez aussi en dépenser beaucoup sur ce niveau-là. Alors, si vous voulez dépenser de l'argent, vous n'allez pas être seul, il y aura une personne féminine avec qui vous vous entendez bien à vos côtés. C'est quelqu'un qui est bienveillant, qui est généreux. Ça peut pour beaucoup de filles, ça pourra vous parler ici d'une journée un peu shopping entre copines. Hein. C'est une amie avec qui vous vous entendez bien et c'est quelqu'un qui est plutôt heureuse dans son couple. Ça peut être aussi un membre de votre famille. Voilà. Ça peut vous aider. Voilà. Un petit peu avec qui vous allez avoir des affinités. Ok. Alors, mercredi maintenant, c'est la journée la plus importante parce qu'il y a une éclipse en lune en balance. Et cette éclipse, en fait, elle va vous dire comment réagir ce jour-là pour bien appréhender tout le reste du mois. Et là, en fait, ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes, on va dire, préoccupé par l'état de santé ou la grande fatigue d'un homme de votre entourage brun. Voilà. Donc, c'est effectivement, on voit que la fatigue est très importante. Pour beaucoup, ça va être la personne avec qui vous êtes en couple. Si vous êtes un homme, ça sera plutôt la personne avec vous qui s'inquiète pour vous. Et j'ai l'impression que vous ne voulez surtout pas que cette grande fatigue puisse vous séparer dans votre couple. Vous vivez les choses un peu comme une épreuve. Ça peut être aussi ça peut aussi concerner des enfants, ça peut aussi concerner le ou la compagnon d'une fille, ou voilà, l'amoureux d'un enfant. Donc c'est vrai que c'est surtout des choses qui sont liées, les Capricornes, à la famille. Hein. C'est ce qu'on va d'ailleurs constater ici. Donc vous, en fait, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas que ça empiète si vous avez un travail, si vous avez une activité. Il faut bien que vous arrivez, il ne faut pas que vous pensiez que vous avez un manque de chance, etc. Parce que sinon, ça va empiéter dans tous les domaines. Donc surtout, tentez de relativiser les choses. Ça, c'est important. Sachez que vous pourrez toujours, dans cette situation compliquée, trouver un excellent conseiller avec ce roi de carreau qui peut vous aider justement dans vos déplacements, dans vos démarches. Donc voilà, n'hésitez pas à demander conseil. Je pense que le roi de carreau est aussi un expert. Donc on va quand même évoquer ici une personne qui est quand même experte. Donc on vous dit aussi de rester calme, de profiter de moments de vacances, de détente, sans chercher à aller très loin. Mais voilà, trouver des petits moments pour vous sur ce mercredi, c'est sur ça qu'il faut travailler. C'est vraiment le conseil. Alors, jeudi, on a ici le valet de trèfle. Et jeudi, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que vous allez pouvoir collaborer avec un jeune homme, quelqu'un de 35-40 ans, hein, on est jeune longtemps maintenant. Et cette personne-là, elle est très créative. Vous avez envie de collaborer d'une certaine manière avec cette personne, parler avec cette personne, échanger avec cette personne est un réel...
c'est une véritable source de plaisir. Vous allez avoir des nouvelles en tout cas de cette personne, elle va tenter de communiquer, dialoguer avec vous. Vous pouvez considérer d'ailleurs cette personne comme un ami, hein, ça c'est vraiment quelqu'un d'important. Il est possible que cette personne vous amuse parce que c'est une personne également qui est très séduisante, qui est très bourreau des cœurs, hein. D'ailleurs c'est quelqu'un qui a beaucoup de succès auprès de la gente féminine, et c'est vrai que bon voilà, c'est vrai que ce côté que cette personne la séductrice vous attire, pas vous attire dans le sens que vous êtes séduit, mais il y a vraiment de l'amitié forte et vous avez besoin d'une personne forte comme ça à vos côtés. Voilà ce qui ressort. Bon, il est possible que cette personne vienne chez vous ou vous appelle quand vous êtes chez vous. Ouais. Alors, il est possible aussi que vous allez échanger d'activité, échanger dans le sens échanger une communication, échanger sur l'activité, échanger sur le travail, etc. Voilà, vous allez parler d'un collègue de travail où cette personne vous annonce qu'elle a envie de travailler avec vous. Ouais, c'est très important. Cette personne va vous parler d'un contrat. C'est une personne qui réussit en affaires, dans les finances. Oups, excusez-moi. Je recommence pas parce que c'est intéressant. C'est une personne qui réussit dans les finances. Et peut-être que collaborer avec cette personne, c'est pas quelque chose qui serait si indélicat que ça. Quoi qu'il en soit, si cette personne travaille à votre côté ou pas très loin, cette personne peut vous protéger. Voilà, elle a une ascendance protectrice assez forte. Cette personne va vous faire une proposition qui va vous renforcer. Ça c'est quelque chose d'indéniable qui ressort ici. Ouais. Cette personne va se renforcer comme ça. Donc ça c'est très important. Donc il y a des démarches, des nouvelles activités aussi. C'est très bien. Alors maintenant on a ici le 7 de trèfle. Le 7 de trèfle c'est le grand intellectuel et il est placé à côté du valet de cœur. Donc ça va concerner la journée du vendredi. On vous dit que pour moi seule la vérité est payante. Alors voilà, vendredi va être question de dire la vérité, d'être sincère pour quelque chose. Avec le 9 de carreau on constate que c'est quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Voilà, et peut-être que vous avez procrastiné avant de dire les choses, vous avez trouvé toutes sortes d'excuses, et là on vous incite finalement à ne plus trouver d'excuses. À ne plus trouver d'excuses. Parler derrière, c'est pas bon. Ça, vous le savez, il faut dire les choses en face, les Capricornes. Ouais. Il faut dire ici les choses en face, et on voit clairement que vous pourrez finalement, si vous pensiez trouver un problème auprès de votre entourage proche, cette personne-là, votre entourage proche, bien sûr, pourrait vous aider bien plus que vous ne le pensiez. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, n'hésitez pas à dire la vérité, surtout sur les choses de la famille, surtout concernant une femme seule. Ouais, ça, c'est très important. Alors, on a ici le samedi. Le samedi, on a le valet de cœur. Et le valet de cœur, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous aviez pu avoir... alors, pour moi, déjà, on va parler de gains en prévision. Vous savez que ce samedi, il y a de l'argent, il y a quelque chose qui arrive, donc vous êtes plutôt satisfait sur ce côté-là. Vous avez pu avoir ces derniers temps un peu des soucis avec des amis, mais là, vous allez avoir des sorties, des déplacements, et on voit que samedi, vous avez beaucoup d'optimisme, donc l'optimisme qui revient vers vous. Sur cette journée de dimanche, hein, faites attention quand même à ne pas vous mettre en colère. Le 7 de carreau représente la colère. Voilà, donc on vous dit de relativiser ici clairement sur certaines choses. Pourquoi? Éviter des discussions, des disputes, ou on va dire de tenir une conversation parce que ça peut s'avérer un peu stérile. Vous voulez défendre vos intérêts. Pour moi, sur ce dimanche, favorisez plutôt votre relation affective. Vous pourrez être un peu mécontent, déçu, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, mais c'est un état général. Donc évitez de vous mettre en colère le maximum que vous pourriez sur cette journée. Voilà donc le conseil pour vous. Et je vous souhaite une très agréable semaine. Au revoir.